Alors, chers auditeurs et surtout auditrices, bienvenue à Horatio Dominica Dio de ce dimanche 17 novembre 2024. Bien entendu, je suis avec Marianne Simone et Canet. Bonjour Marianne. Bonjour, comment vas-tu? Oui, je vais parfaitement bien, j'espère que toi aussi. Mais écoute, cette semaine, il y a beaucoup de choses à dire, dont on va faire des rétrospectives sur des choses intéressantes. Mais d'abord, j'aimerais rappeler qui tu es. Alors, Marianne, c'est une femme politique, militante, militante des droits de l'homme aussi, et voilà, qui est connue pour avoir mené une longue campagne pour la libération du président Gbagbo, faisant des allers-retours à la haie entre 2011 et 2019, pour soutenir non seulement le président Gbagbo, mais son jeune acolyte aussi. Je parle de Blé Goudé. Alors, Marianne a assisté à plusieurs manifestations devant la CPI, la Cour pénale internationale, une juridiction internationale d'exception, qu'elle n'aime d'ailleurs pas parce qu'elle trouve qu'il n'y a pas d'équité. Alors, Marianne, est-ce que tu penses que je t'ai présenté comme il faut? Oui, bon, une petite partie, j'ai assisté à des audiences aussi, mais il y a autre chose à dire sur moi. Mais bon, comme on ne va pas parler de moi, on parle des sujets qui intéressent les Camerounais et qui touchent au Cameroun et l'Afrique. Et donc, on va y aller. Tout à fait, on y va. Alors, au sommaire, j'ai 4 sujets intéressants pour toi. Il y a le double éboulement de Tchan, aurait-il pu être évité? Tu répondras à cette question tout à l'heure. Nous avons les hommes du président, c'est-à-dire que ceux qui ont accompagné Biya au pouvoir. Voilà que je commence à oublier le nom du vieux. Bon, c'est quand même Paul Biya, qui est là depuis 42 ans. Nous n'allons pas l'oublier de sitôt. Et il y a le grand dialogue national qui peine à imposer ses résolutions. Et ensuite, si on a du temps, on va faire un focus sur Akeremouna, ou alors on va consacrer du temps à Akeremouna dans Horatio Dominica Dio Extra. Alors, cette semaine, la presse camerounaise a passé au scanner la tragédie causée par le double éboulement à la falaise de Tchan. C'était le 5 novembre dernier. Il y a eu un glissement de terrain, le premier était à 11h et ensuite il y a un second qui est survenu vers 15h. Et entre les deux glissements, il n'y a eu aucun cordon de sécurité d'urgence. Voilà, rien n'a été mis en place de concret. Selon les manuels même de la Direction générale de la protection civile qui est sous le magistère du ministère de l'administration territoriale. Alors ma chère Marianne, à quoi sert finalement la Direction générale de la protection civile du ministère de l'administration territoriale? Si tu te rappelles, lors de la tragédie des ECA avec le déraillement du train 152 et l'enquête qui s'en est suivie, j'aurais pensé que la DGPC aurait fait une mise à jour de ses procédures d'urgence. Alors, il me semble aussi que ce département devait être la coordinatrice de tous les autres services d'urgence. Bon, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de ces agences qui existent, mais qui ne font pas le travail, surtout cette agence en particulier? Tu sais, nous sommes toujours dans une gouvernance qui n'est pas proactive. En fait, on réagit toujours après coup. Quand tu parles des ECA, après les ECA, il y a eu aussi un éboulement à Yaoundé. La dernière fois, c'était un éboulement à Yaoundé. Il y a pas, c'était, je crois, l'année dernière. Qu'est-ce qui a été fait? Après avoir amené des matelas et autres vivres et faire le show devant les télés, qu'est-ce qui s'est passé après? On ne sait même pas que sont devenus ces gens qui sont retrouvés sans abri. On ne sait pas. Est-ce ces gens ont été indemnisés? On n'en sait rien. On continue. Et la vie continue. Et voilà qu'on arrive maintenant à Tchan. On arrive à Tchan. Et Tchan, l'Ouest, c'est un reflet, un relief montagneux. Donc, c'est très, très important de faire de temps en temps des sondes, en fait, sonder le terrain, surtout avec les pluies diluviennes qu'il y a au Cameroun. On ne fait rien. On attend on n'attend même pas. Dès que survient une catastrophe, alors on nous sort le président Biya a envoyé telle somme d'argent, on achète des matelas, et puis c'est toujours les victimes et les victimes. Mon avis, c'est que ça ne sert à rien. C'est juste une copie, et comme on a une copie conforme des institutions qui existent dans d'autres pays, spécialement dans notre cher pays ami, la France, qu'on calque sur nous au Cameroun. Mais en effet, ils ne font pas le travail. Eux, au moins, dans ces pays-là, ces institutions, la protection civile est là pour prévenir et puis pour ensuite gérer des catastrophes. Chez nous, c'est de noms, c'est des budgets,
qui sont là justement pour ceux qui ont la charge de ces structures. Moi, je n'ai jamais vu vraiment cette structure faire quelque chose dès qu'il y a une catastrophe. Ezeka, qu'est-ce qui s'est passé à Ezeka? Les gens sont allés faire le show, les ministres, les gens faire le show, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour Ezeka? Est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'on est à l'abri d'un autre Ezeka? Je ne crois pas, hein? Je ne crois pas. Donc, moi, je crois que ça ne sert à rien, ça sert à voter des budgets et tout, et puis les gens se les mettent dans les poches. Il n'y a rien d'autre à faire. En fait, c'est mon sentiment. Oui, parce que je ne vois vraiment pas à quoi ça sert. C'est encore les populations qui sont là à déblayer et tout. On ne voit rien. Et surtout, ma chère Marianne, voici une occasion de faire un transfert de responsabilité vers les régions. C'est vrai que c'est une tragédie nationale, mais elle a eu lieu à une région en particulier. Et cette région, voilà, il y a un président de région là-bas, il y a un gouverneur de la région de l'Ouest. Est-ce qu'on n'aurait pas pu lui transférer les compétences qu'il faut pour qu'il puisse gérer ce genre de crise qui est une crise régionale, surtout que ce n'est pas la première fois. Et il y a déjà eu l'éboulement de Kékon, je me rappelle à Bafoussam, j'espère que je prononce ça bien, où on avait vu un glissement de sol qui avait emporté plusieurs Camerounais, plusieurs de nos compatriotes. Il a fallu que des gens comme Alain Foucault viennent de l'extérieur et essaient d'apporter de l'aide parce que, une fois de plus, voilà, cette direction générale de la protection civile du ministère de l'administration territoriale n'a pas pu faire son travail. On avait vu l'armée être déployée sur le terrain et un peu les sapeurs-pompiers, mais on avait encore vu des morts. Et aujourd'hui, les opposants ne sont pas contents. On a vu Maurice Kamto faire une sortie et penser que le gouvernement était incompétent. Et d'après toi, tu dis aussi que cette direction générale est là pour la décoration. C'est pas que les opposants ne sont pas contents. Ce sont les Camerounais qui ne sont pas contents. C'est pas seulement l'opposition. Ceux qui ont perdu des membres de leur famille ne sont pas forcément des opposants. Ça peut même être des gens qui font partie de ce pouvoir RDPC. Quand une catastrophe survient, il n'y a pas opposant, il y a des Camerounais. La preuve, tous les ans, au même moment, il y a des inondations dans le nord. Il y a des inondations dans le nord du Cameroun. Et c'est tous les ans, à la même période. Et rien n'est fait pour prévenir, ne serait-ce que pour que les populations soient à l'abri. Rien n'est fait. On attend toujours. Dès que ça arrive, on refait la même chose. Et même dans le littoral, les gens qui ont conçu dans les marécages, tous les ans, les gens sont dans l'eau, tous les ans. Personne ne fait rien pour les drains. Par exemple, dans le littoral, qui sont bouchés, les gens ont construit dans les drains. Mais comment veux-tu que les choses avancent? C'est pas seulement les opposants, c'est pas Alain Foucault et tout, c'est autres. Il y a plein de personnes, même des gens qui sont issus de ce pouvoir, sont là pour aider les populations. Tu sais, le transfert de compétences a du mal à se faire parce que tout va être centralisé. Un État central à Yaoundé, dans le pouvoir central, parce que les gens ont du mal à céder la compétence aux autres. Ils ont l'impression qu'on leur enlève une partie de leur pouvoir. Mais leur pouvoir, c'est quoi? C'est le pouvoir de pouvoir soutirer de l'argent pillé dans les caisses. Ce n'est pas le pouvoir en tant que tel que j'ai plus de pouvoir, non. C'est parce que qu'est-ce qui va leur échapper? C'est de l'argent. Cette façon de capter l'argent qui va leur échapper, c'est tout. Parce que je ne vois pas un État central ne peut pas tout faire. Ça tombe sous le sens que de déléguer dans la vie. On délègue pour pouvoir, pour que les choses se fassent de la meilleure des manières. Mais on capte, et on capte quoi? C'est uniquement pour de l'argent. Vraiment, moi je ne vois pas autre chose qui empêche qu'on commence maintenant à mettre en place une décentralisation.
Je suis totalement d'accord avec toi. Et tout à l'heure, je parlais de Kwekon. Voilà, j'ai bien prononcé ça cette fois-ci. D'ailleurs, il faut rendre hommage à ces familles qui ont perdu les gens là-bas, des membres de famille, et certainement leur dire une fois de plus sincères condoléances. Et évidemment, à ceux de la double tragédie, si on peut l'appeler comme ça, de la falaise de Tchang. Mais Marianne, c'est des Camerounais. Alain Foka, c'est un Camerounais, un compatriote que tu connais, qui, après avoir vu ce qui s'est passé à Kwekon, s'était proposé de venir en aide. Parce qu'en plus de cela, Marianne, il y a donc l'éboulement qui peut être une catastrophe naturelle. L'État est incapable de réagir avec célérité parce qu'il n'y a pas un plan d'urgence national ou alors un plan d'urgence régional, comme tu es en train de le dire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a potentiellement des Camerounais qui peuvent apporter leur aide. Et quand ils apportent leur aide, ils trouvent des complications. Ce qu'on voit en général, c'est Madame Biya, Monsieur Biya ont envoyé un don. Quelques membres du RDPC, voilà, ont mis l'argent dans une cagnotte. Pourquoi ne pas voter un véritable budget pour les urgences de ce type-là? Les catastrophes naturelles arrivent dans tout le monde entier. Et comme tu le disais si bien, à Douala, il y a des inondations. À Garoua, il y en a pour le moment. Pourquoi ne pas donc mettre une véritable cagnotte pour savoir que quand il y a ce genre de catastrophe naturelle, les gens peuvent réagir. On peut faire descendre la gendarmerie, l'armée, les sapeurs-pompiers, les ambulanciers. Voilà, un véritable plan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à planifier ce genre de choses? Est-ce que c'est certain qui ne votent pas un budget, qu'il n'y a pas une gagnante pour cela? Est-ce qu'il n'y a pas une gagnante pour cela? Il faut se poser la question, parce que je ne pense pas que c'est les dons les dons entre guillemets du président Biya ou de sa femme qui arrivent, qui réussissent à combler ce qui n'a pas été fait. Je ne pense pas. En général, ce sont des exercices de relations publiques. C'est juste de la communication. On achète quelques matelas, comme tu dis. C'est de la com, plus que la preuve. Quand on va regarder dans le fond, les familles sont laissées à l'abandon. Je ne pense pas que c'est un matelas qui va, je sais pas, ramener tout ce que les familles ont perdu. On dit, on a donné des matelas, on voit des lots de matelas à la télé, ça fait des tas de choses. Mais si on va dans le fond, les familles, qu'est-ce que les familles ont reçu comme aide? Mais je reviens sur le fait que quand quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie du groupe central du RDPC veut faire quelque chose, ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, ils pensent que c'est une façon je sais pas comment on dit, de leur ravir la vedette. Exactement. Donc ce qui revient à dire que ce qu'ils font, ce n'est que de la com. Parce que je ne vois pas comment on peut refuser une aide qui vient de quelqu'un d'autre. C'est parce que pour eux, c'est juste de la com. Il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre parce que ça va faire de l'ombre au président Biya. Ce que le président Biya ne demande pas, je ne crois pas. Vraiment, je suis persuadé que c'est parce que le président Biya demande. Il ne demande pas ça, mais c'est pour eux-mêmes. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que quelqu'un leur ravisse la vedette, tel a donné, tel. Ils le font depuis. Mais ma chère Marianne, personne ne leur ravit la vedette. Le chef de l'État ne descend, ou il descend très rarement lorsqu'il y a des catastrophes naturelles pour aller consoler ses compatriotes. Il n'y va pas. Je ne sais pas si ce sont ses conseillers qui lui demandent de ne pas y aller ou alors c'est lui-même qui n'y va pas. Et il pense que faire un geste pécunier, c'est-à-dire donner de l'argent, offrir du matériel d'urgence, aide de ses familles. Parce qu'après, il faut même la reconstruction. Il y en a qui perdent leur maison, qui se retrouvent à dormir sous le vent, sous la lune. Il faut aider ce genre. C'est pour ça que je reviens sur ma question. Pourquoi il n'y a pas un véritable plan d'urgence qui regarde toutes ces différentes thématiques? C'est-à-dire qu'il y a un éboulement, on réagit très rapidement, il y a une coordination des services d'urgence qui descendent et après, on peut reloger ces gens. Au départ, même dans des gymnases, dans des lycées, comme nous, on voit se faire dans tous les autres pays du monde. J'ai l'impression que là, on est dans le domaine du rêve. Quel plan d'urgence il y a déjà eu au Cameroun? Quel plan d'urgence? Je me souviens du lac Nyos. Qu'est-ce qui a été fait? Le lac Nyos, ça date. Hein? La catastrophe de Sam, où il y a eu une explosion, un incendie au niveau de les gens sont complètement brûlés par il y a eu un accident de citerne. De train, oui, de citerne, tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel plan d'urgence il y a eu? Ce que tu dis, on est dans le domaine du rêve.
C'est des rêves en disant que pourquoi il n'y a pas de place. Mais, Ce système Marianne, nous voyons ce gouvernement qui fait des échanges bilatéraux avec d'autres pays dans le monde entier. Il y a des benchmarks pour les plans d'urgence qui sont déjà mis en exergue. Je vois les sapeurs-pompiers sont formés, les ambulanciers sont formés. Nous avons tout un ministère qui envoie des gens en Occident tout le temps. Pourquoi ils ne respectent pas ce genre de plans qui sont faits ailleurs? Tu venais de dire qu'on imite la France, ou on imite l'Angleterre, ou on imite les États-Unis. Ça veut dire que nous imitons mal, ou alors nous avons la mauvaise volonté d'appliquer les mêmes procédures d'urgence quand ces catastrophes arrivent dans nos pays. Ce n'est pas ça. Le bien-être des populations camerounaises intéresse peu ces gens-là. Vraiment, le bien-être de la population intéresse peu nos autorités, intéresse peu. Parce qu'en fait, ils savent que la population, ça va pas, ne fera rien. Ils n'en ont rien. Ça, je parle sérieusement. Ils n'en ont rien à cirer. Ça ne les intéresse pas. C'est pas ça qui intéresse ces gens. Parce qu'ils savent qu'ils ne doivent pas leur place à cette population-là. Ils ne doivent pas leur place au peuple. Le peuple ne les intéresse pas. Parce que si ce peuple pouvait sanctionner ces gens-là, il ferait attention. Mais ils savent que le peuple ne peut pas les sanctionner parce qu'ils ont une manière d'arriver, de rester au pouvoir. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je pense qu'ils pensent. Ils savent que le peuple ne peut rien. Qu'ils sont au-dessus du peuple. Ils ne doivent pas leur place. Mais Marianne, quelle est cette façon de gérer la cité? Quelle est cette façon de faire de la politique? La politique, c'est la gestion de la cité, c'est la gestion des problèmes, c'est apporter des solutions aux problèmes que la population a. Et ça convoque une chose, Marianne, l'occupation du sol. Est-ce qu'il ne faut pas penser à un véritable plan d'occupation du sol, à certains endroits où les gens pourraient être en danger, qu'ils n'occupent pas ces espaces? Pourquoi les gouvernements locaux, c'est-à-dire le gouverneur, le préfet, le sous-préfet, laissent des gens occuper des endroits qui sont susceptibles de causer leur mort, à travers des éboulements, à travers des inondations? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je reviens sur ce que je t'ai dit. Encore faudrait-il que la cité intéresse ces gens-là. Ils n'en ont rien, mais ça je le dis. Franchement, ils n'en ont rien à cirer. On s'occupe des gens quand on sait que ces gens sont importants, quand on les considère, quand on considère que c'est notre semblable. Donc, on ne peut pas le laisser dans cette situation. Mais quand celui qui est en face de toi, votre semblable ne vous intéresse pas, vous n'en avez rien à cirer. Moi, je dis que ce sont des touristes. Ils n'ont pas l'impression d'être des enfants de ce pays. Ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils s'occupent d'eux-mêmes. Et ça fait 42 ans. Je laisse avant avec Aïdjo. Ça fait 42 ans qu'il y a autant de catastrophes. Ça fait 42 ans que le peuple n'intéresse pas ces gens-là. Le peuple n'intéresse pas. Et Marianne, tu sais quelle est l'excuse de ceux qui communiquent pour le gouvernement ou alors ceux qui communiquent pour le RDPC? On ne peut pas prévoir les catastrophes, c'est ça? Voilà. Qu'on ne peut pas prévoir les catastrophes naturelles. Mais on ne peut pas les prévoir. Une fois, chaque fois. On n'a pas prévu ça. Quoi que, à force de bétonner partout, on peut savoir ce qui arrive. Mais il y a quand même une gestion de la catastrophe pour éviter que les choses s'aggravent. Il y a quand même une petite gestion. Vous avez vu, tu as vu comment le peuple espagnol s'est mobilisé contre le gouvernement qui demande la démission du Premier ministre. Comment ils ont complètement chahuté le roi et la reine au Cameroun. Est-ce qu'il y a eu une manif? Il n'y a rien eu. Comment voulez-vous que... Mais Marianne, dans un pays où on a abruti les gens, c'est un abrutissement de 42 ans, ça il faut qu'on le dise. D'accord, dans un pays où on abrutit les gens, dans un pays où on culpabilise ceux qui sont victimes de tragédies, ceux qui sont des sinistrés. Comment tu veux que ces gens-là ne soient pas zombifiés?
Ils sont tellement dans la douleur que toute petite chose qu'on leur donnera, ils vont accepter. Nous ne leur demandons pas d'aller dans la rue, mais nous leur demandons de défendre leurs droits. Si ça m'était arrivé, j'aurais défendu mes droits, j'aurais été très vocal, je serais descendu dans la rue, j'aurais interpellé le gouverneur, ou soit le préfet ou le sous-préfet, jusqu'au président de la République, pourquoi pas? Et quand ils sont face à ces critiques, eux, ils accusent les catastrophes naturelles. Chacun s'occupe de son petit gagne-pain. Nous sommes devenus, nous n'arrivons pas à nous réunir pour des choses qui touchent des causes sociales. Nous n'arrivons pas. Les gens se réunissent par, je sais pas, par accointance de tribus, parce que ça touche l'Ouest. Oh, le littoral, on s'en fout. À l'Est, c'est pas leur problème. C'est ça, on n'arrive pas. Et le gouvernement en profite. Bien sûr, si des gens commencent à revendiquer, oh oui, voilà, ils veulent s'aimer je sais pas, les émeutes au Cameroun, ce sont des opposants, ils profitent de cette catastrophe. C'est ça qu'on va dire. Et du coup, tout le monde regarde. Quand ça ne te touche pas, on n'en a rien à foutre. Et c'est ça que nous-mêmes, on fait le jeu. On accompagne ce gouvernement, ces autorités dans ce genre de choses. On va dans 2 semaines, je donne 2 semaines, je suis généreuse, dans 2 semaines, on n'en parle plus. On n'en parlera plus. C'est fini. On attendra autre chose. Dans 2 semaines, on n'en parlera plus. Et oui, ma chère Marianne, c'est une actualité triste pour ces résidents des environs de la falaise de Tchang. Et comme tu dis, certainement, la semaine prochaine, il y aura une autre actualité. Je pouffe de rire comme ça, mais en fait, c'est un faux rire parce que nous avons quand même perdu 12. C'est rire pour ne pas pleurer. Mais nous devons déjà nous-mêmes nous interroger, nous, Camerounais, nous, peuples qui souffrons, comment est-il possible qu'on reste là à revoir les catastrophes tout le temps, à laisser ce gouvernement faire ce qu'ils font toujours, et puis à passer à autre chose. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et Marianne, est-ce qu'il n'y a pas un autre dessein inavoué? Parce que là, nous avons dans ce service, hein, la DGPC, qui est donc la Direction générale de la protection civile, qui est sous le magistère du ministre de l'administration territoriale. Mais normalement, quand il y a une catastrophe comme ça, hein, il faut une coordination de différents services d'urgence. Je compte là-dedans la gendarmerie qui travaille dans nos zones rurales. Je compte là-dessus la police avec ses différents services. Je compte là-dessus les services de santé avec les ambulanciers, s'il y en a au Cameroun. Et j'appelle là-dessus aussi les sapeurs-pompiers. Alors, ces différents services appartiennent à différents ministères. Et nous avons les gars qui sont sous le MINDEF, d'autres qui sont sous le CED. Voilà, le CED, c'est le MINDEF, c'est vrai. Nous avons les sapeurs-pompiers nous avons les ambulanciers qui sont sous le ministère de la Santé. Et à la fin, on voit qu'il n'y a pas un véritable service de coordination d'urgence quand il y a ce genre de catastrophe. Est-ce que ce n'est pas fait à dessein pour empêcher à ces différents services de travailler ensemble? C'est fait à dessein, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est fait à dessein. C'est simplement que c'est un gouvernement où chacun fait ce qu'il a à faire sans tenir. Il n'y a pas de solidarité gouvernementale, il n'y a rien. Mais ma chère Marianne, dans un gouvernement chacun fait ce qu'il veut, où on ne suit pas le chef, dans un gouvernement où on ne répond pas, n'est-ce pas, aux exigences d'urgence, aux aspirations du peuple, ça s'appelle la malgouvernance. Absolument. 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 Et ça dure depuis et ça continue. Et on regarde, nous sommes comme des vaches qui regardent passer le train. On est là dans le pré, on regarde, ça passe, oui, on verra. Oh, Dieu nous sauvera un jour. Les églises éveillées et pilulent partout. Non, le pouvoir, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc attendons quand Dieu va décider que le pouvoir change. Et voilà. Et on est là et des gens meurent tout le temps, tout le temps. Alors, ma chère Marianne, nous savons qui sont les mal gouvernants, mais toi et moi, nous refusons d'être mal gouvernés. C'est pour ça que nous sommes des esprits libres qui pouvons regarder des choses avec critique
et avec un regard critique et les analyser et voilà, et donner les résultats. Nous avons des gens qui gouvernent mal notre pays depuis 42 ans. Et alors, Marianne, ça ouvre notre deuxième sujet. L'an 42 a été célébré avec un certain zèle par des caciques du RDPC, et ça a fait la une des divers quotidiens. Et il y a une statistique intéressante que je vais t'apporter. Alors, le président Paul Biya n'a pas dirigé tout seul pendant ces 42 ans. Il y a des gens qui étaient avec lui que j'ai appelés les hommes du président. Et ces hommes du président, le président, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a utilisé au moins 350 collaborateurs, c'est-à-dire ministres et secrétaires d'État. Il y a eu environ 38 gouvernements. Voilà, c'est des petites stats qui sont assez intéressantes. Ça fait 42 ans que l'homme est au pouvoir. Et il y a eu plein de gens. Il y a eu des allées et des venues, des arrivées, des départs. Là, on constate qu'il y a des hommes qui sont là depuis plus de 3 décennies. Il y a aussi eu des femmes. Il y a Yahou Aïssatou qui a été dans le gouvernement de Biya dès le début. Il y a le cœur du pays, ce monsieur qu'on appelle le cœur du pays, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui est aussi là depuis plus d'une trentaine d'années. Ce sont autant d'hommes et Madame Abina, autant d'hommes et autant de femmes qui ont accompagné. Voilà. Alors, n'est-ce pas impressionnant, ma chère Marianne, qu'est-ce qui traduit cette pléthore de ministres que le président a essayé d'utiliser pendant toutes ces années, différents gouvernements, et d'ailleurs, il y a eu plusieurs premiers ministres. Mais on voit que le pays n'avance pas. 42 ans après, le pays n'avance pas. Ces hommes du président, à quoi ont-ils servi? À quoi? À quoi ont-ils servi en termes de l'accompagner dans sa vision? Ils ont servi à consolider, à protéger le pouvoir de Paul Biya. Ils n'ont servi qu'à ça. Je suis désolé, ils n'ont servi qu'à ça. Leur rôle était de consolider, de conserver, de faire en sorte que le président Biya conserve le pouvoir. J'ai fait une publication il y a quelque temps où j'expliquais pourquoi, malgré les multiples remaniements, comme on en parle là, rien n'a toujours changé. Les remaniements se font au niveau des réseaux. C'est-à-dire, le remaniement de Biya concerne un cercle bien précis. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cercle? Et le président Biya, ça c'est mon reproche, n'est jamais sorti de ce cercle. C'est le réseau qui lui apporte des ministres. Et certains disent même, il ne les connaît même pas. Parce qu'il ne les connaît pas, il les découvre quelquefois au premier et seul conseil de ministres qu'il fait, quand il peut le faire. Il ne les connaît pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir, le système néocolonial fonctionne ainsi. On vous nomme ministre, le réseau vous copte. Vous êtes ministre, vous avez une charge. La seule charge, c'est de faire grossir votre vivier électoral dans votre région. Et pour cela, on vous ouvre les caisses. On vous encourage même à payer. À payer pourquoi? Pour avoir de l'argent, pour arroser le village et les gens aux alentours, en fait de constituer un vivier électoral pour maintenir le pouvoir en place. C'est tout ce qu'ils ont fait. La raison pour laquelle, explique-moi pourquoi, quand M. Biya nomme un ministre ou un DG ou qui que ce soit, pourquoi le village vient célébrer cette personne? Le ministre doit être un ministre de la République. Pourquoi est-ce que c'est le village qui vient remercier le président Biya? Ça veut dire que M. Biya leur a donné une manne. M. Biya leur a donné leur budget à gérer pour la région ou pour le village. Ça se passe comme ça. C'est le système. Est-ce que le président Biya n'a juste pas perverti une notion qui s'appelait le développement auto-centré